Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 et il est temps de faire la review de ce que j'ai pensé de ce chapitre-là et de ce qu'on peut donner comme théorie dans la suite de l'œuvre Boruto. Si vous souhaitez avoir des informations ou avoir les images du chapitre 60, tout se passe sur mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à des mini-jeux comme par exemple des quiz sur Naruto ou l'univers de Boruto et vous pourrez également participer à des concours pour remporter des lots comme des figurines derrière moi, des tomes manga au choix, cela va dépendre des conditions du concours ainsi que du choix du vainqueur. Si vous aimez le concept de la chaîne, n'hésitez pas à liker et de vous abonner en activant la cloche, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas évidemment de laisser votre commentaire par rapport à ce que je peux dire dans cette vidéo. Commençons par l'analyse de ce chapitre 60 de Boruto et on démarre avec le premier point, Amado et ses secrets, les objectifs d'Amado. On l'a vu dans ce chapitre-là, il a essayé de se défendre auprès de Sumire en lui disant que lui, son intention, ce n'est pas de détruire le village de Konoha, mais tout simplement d'être un allié de poids face aux différentes menaces qui vont arriver, notamment Code, Demon et Eda. Mais on va pas se mentir, Sumire, un peu comme nous, elle est quand même assez douteuse des actions d'Amado. Il propose déjà dans un premier temps de faire récupérer le Kama à Kawaki, alors pour quel but ? En réalité, surtout qu'il vend bien la chose, il dit clairement que le Kama, si Kawaki le récupère, il n'aura pas le problème du retour d'Ishiki Otsutsuki, il aura la totale puissance du Kama. Alors pourquoi ne pas tenter plutôt un Kama blanc, comme a par exemple le personnage de Code, en le proposant à Kawaki? Là, il lui parle tout simplement de faire une mise à jour, alors peut-être que cette mise à jour, justement, va rendre le Kama de Kawaki en étant blanc. Cependant, dans le chapitre 1, on voit bien que le Kama de Kawaki, il est bel et bien noir, donc il a récupéré 100% du potentiel de celui-ci. Alors qu'est-ce que mijote en réalité Amado concernant ce point-là? Autre point suspect concernant Amado, c'est la création d'un nouveau cyborg. Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il va vraiment servir pour la protection du village de Konoha face à Code, ou alors au dernier moment Amado va tirer son épingle du jeu en trahissant Konoha et en se servant de la puissance du nouveau cyborg créé? Car il faut prendre en compte quelque chose, c'est lui qui conçoit le cyborg et donc c'est lui qui le maîtrise entièrement, il ne sera jamais à 100% pour le village de Konoha pour le coup. Évidemment, si on parle de connaissances concernant la conception d'un cyborg provenant d'Amado, on se demande où il a eu toutes ces connaissances-là, la création de Kajin Koji, comment il a fait pour récupérer des cellules de Jiraiya, voire peut-être le corps qui a pu amener à la conception du clone de Jiraiya, donc Kajin Koji, mais surtout comment il a fait pour découvrir les différents pouvoirs et secrets concernant les Otsutsuki, si ce n'en est pas un. Pour le coup, Amado a pas mal de secrets par rapport à ça, qu'il n'a pas révélé au village de Konoha, en révélant seulement une toute petite partie qu'il arrange afin de dissimuler la plus grosse partie. Par exemple, face à Naruto, il dit clairement qu'il a conçu des cyborgs comme Kajin Koji, un peu de la même façon que tous les autres cyborgs comme Delta, mais il ne dit pas à Naruto que Kajin Koji, c'est le clone de Jiraiya. Après, il n'est pas impossible que Kishimoto joue un peu avec nos nerfs en nous faisant croire qu'Amado est un vilain et qu'en réalité c'est un gentil, mais il est plutôt maladroit dans ses actions-là, car en réalité, si on fait un constat, Amado est en train d'aider Boruto par rapport au traitement qu'il a fourni pour éviter que celui-ci se transforme en Otsutsuki et qu'il y ait la résurrection de Momoshiki. Il propose à Kawaki le retour du Kama pour que celui-ci récupère sa force et qu'il protège Naruto. Et de l'autre côté, il est en train de concevoir un cyborg pour protéger le village de Konoha. Alors peut-être que ses intentions, c'est en réalité de prêter main forte à Konoha et qu'il n'y aura pas de trahison dans l'air, et peut-être que ça va venir d'un autre personnage auquel on s'y attend pas, et ça on va le voir dans quelques minutes. Parlons désormais de la force de Code, car dans ce chapitre, on l'a vu, Shikamaru, Sai et Hibiki s'intéressent aux marques de griffes retrouvées à proximité du village de Konoha, ainsi que sur d'autres villages. Et pour le coup, ces marques-là appartiennent au personnage de Code, et Shikamaru, on le retrouve une mise en avant, même toute petite, par rapport à sa déduction. Il en déduit que le personnage de Code est passé par là, et que sa technique par rapport à ses déplacements en fonction des marques semble être un peu comparable à la technique de Minato avec son kunai, c'est-à-dire la technique de téléportation. Et là, tu vas te dire, tu vas t'enjailler, mais tu vas me dire, mais c'est pas ses griffes qui font la téléportation. Évidemment, c'est sa ceinture métallique. Mais Shikamaru est très intelligent, il en a déduit par rapport aux marques de griffes retrouvées à un point pour retrouver d'autres marques de griffes au point B par exemple. Et là il se dit mais un déplacement comme ça ne peut pas être un shinobi qui fait ça de façon lambda. Et pour le coup Code avec sa capacité, on se souvient notamment face au garde de Boru, il partait d'un point pour directement se téléporter par derrière et du coup on retrouve un peu cette configuration là. Et ce qui est aussi bien avec Shikamaru, il en déduit que Code a essayé de rentrer dans le village de Konoha de façon subtile en faisant un petit repérage. D'ailleurs au même moment on va retrouver le personnage
personnage de Code en compagnie de Damon qui est toujours en train de faire le dada sur le dos de Code comme dans le chapitre 59. Il en profite même pour provoquer Code en lui disant que celui-ci n'a pas d'endurance. Mais en réalité, Code en a profité pour tester ses griffes, les marques qu'on a retrouvées à proximité du village de Konoha. Maintenant, je vais donner mon avis concernant le personnage de Code qui possède actuellement le limiteur qui donc restreint sa force par rapport au fait que s'il n'avait pas de limiteur, il serait vraiment trop fort. On se doute bien qu'à un moment donné, il va retirer ce limiteur, sinon ça ne serait pas drôle pour le scénario du manga. Mais moi, je me pose quand même des questions concernant ses compétences, surtout les techniques qui ressemblent à celles de Minato. Est-ce qu'on aura un lien par rapport à ça? Car c'est quand même Amado qui a des connaissances et qui a conçu Code, donc peut-être qu'il y a encore des secrets à creuser de ce côté-là, et ça commence à faire beaucoup pour Amado qui a conçu tous ces cyborgs-là. Mais moi, je me dis qu'après la prouesse de Kajin Koji, qui est le clone de Jiraiya, Amado est capable de tout faire. Après, il n'est pas impossible que Kishimoto essaye de développer le clan Namikaze, ou peut-être des secrets en lien avec Naruto, dû à la création de Code. Ça se trouve, Code a un lien avec les Uzumaki, et il y avait une théorie, un commentaire qui m'avait été cité, et si Code était le fils de Karine? Et là, je vais répondre à ce commentaire-là. Sincèrement, je ne vois aucune contrainte pour que Code soit le fils de Karine. Surtout qu'à la différence de Kawaki, Code, on ne sait pas comment il a été récupéré par Kara et notamment par Jigen lors de son enfance. Et pour le coup, si jamais il y a bel et bien un lien à creuser de ce côté-là et que Karine est la mère de Code, ça voudrait dire qu'Amado, indirectement et même directement, a un lien avec Orochimaru. Je vous pose cette question, je vous invite à y répondre en commentaire. Pour vous, quelles sont les origines du personnage de Code? N'oublions pas également de faire une petite prière pour Bug qui a été écrasé lors de la partie de Dada entre Code et Damon. Passons au personnage d'Eda, et il y a des choses à dire concernant ce personnage-là. Déjà, elle n'a pas dévoilé tous les petits secrets qui la concernent au personnage de Code, ainsi que ses capacités-là. On se souvient dans les chapitres récents, elle avait fait une démonstration de ses pouvoirs au personnage de Code, notamment en dévoilant la stratégie des Kage lors de la réunion au village de Konoha. Elle a également fait une démonstration au personnage de Code concernant sa capacité à manipuler la volonté des personnes, notamment ceux qui ne sont pas des Otsutsuki ou appartenant à sa famille, et Code en avait fait les frais. D'ailleurs, dans le chapitre 59, elle avait dit qu'elle ne maîtrisait que le taijutsu en termes de compétences de combat, ce qui était plutôt maigre face aux adversaires que la team de Code va affronter face au village de Konoha. Mais il y a encore beaucoup de secrets qu'Eda nous a pas dévoilés. Elle a dévoilé la réunion des Kage à Code, mais elle n'a pas dévoilé la situation par exemple de Sasuke ou encore celle d'Amado, et surtout on ne connaît pas la famille d'Eda et si Amado était son père ou un lien peut-être de parenté. Mais ce qui serait bizarre, c'est pourquoi Amado n'a pas révélé à Konoha qu'il avait aussi un fils qui est donc le frère d'Eda et qui s'appelle Damon. À moins qu'il y ait une stratégie en réalité de ces deux-là et qui sont de mèche depuis le début et que la soi-disant haine d'Eda par rapport à Amado est fausse. Il est temps de passer au dernier point de cette vidéo, notamment le point émouvant concernant Kawaki et sa relation avec Naruto ainsi que la famille Uzumaki. Dans ce chapitre, on va retrouver un Kawaki plutôt pensif en train de réfléchir certainement à la proposition d'Amado avec le retour du Kama afin de pouvoir protéger Naruto. Et c'est là qu'on va avoir droit à une scène plutôt humoristique mais surtout très touchante. Naruto va tenter de récupérer Kawaki pour qu'il puisse passer un dîner en famille au sein de la famille Uzumaki avec un dîner préparé par Hinata, et Naruto va dire clairement à Kawaki: tu n'es pas mon fils adoptif, tu es mon fils idiot. Il considère Kawaki comme son propre fils, tout comme Boruto et Himawari, ce qui montre le lien puissant qui s'est construit au fur et à mesure du temps entre Kawaki et Naruto. Cependant, est-ce que ce lien va pas devenir néfaste pour Kawaki? Car le fait qu'il pense à la proposition du Kama, donc le retour proposé par Amado, et que cette relation qui est toujours de plus en plus touchante entre Kawaki et Naruto, Kawaki en réalité va se laisser convaincre de plus en plus à protéger Naruto en récupérant la force qu'il a perdue, c'est-à-dire le Kama. Évidemment, on ne sait pas si Kawaki, quand il va récupérer le Kama, il y aura des conséquences derrière, par exemple le retour d'Ishiki Otsutsuki, et surtout dans quel contexte va-t-il récupérer le Kama? Est-ce que c'est au moment où Naruto est sur le point de se faire tuer face à Code et Amado va continuer à appuyer cette pression psychologique pour que Kawaki finisse par céder en acceptant le retour du Kama? Autre moment encore plus touchant concernant Kawaki, c'est sa relation avec Boruto, les deux frères de Kama. On a un Boruto qui donne son bandeau, qui le prête en lui disant qu'un jour si Kawaki devient un vrai shinobi, il n'aura plus besoin de lui rendre son bandeau de shinobi. Et pour ceux qui l'ont compris sur un aspect symbolique, cette scène-là fait opposition au chapitre 1 lors de la bataille entre Boruto et Kawaki.
On a un Boruto qui est en train de ramasser son bandeau et se le mettre sur la tête en disant qu'il reste un shinobi. Et on a un Kawaki qui montre son bras avec le Kama pour en gros dire qu'il a choisi non pas la voie des shinobi, mais celle proposée par Amado, certainement en fonction du contexte, comme je l'ai dit précédemment. Tout porte à croire qu'en réalité, cette scène-là du chapitre 1, en réalité, quelques secondes auparavant, avant que le combat débute entre Boruto et Kawaki, on a un Kawaki qui a retrouvé Boruto et qui lui a jeté son bandeau qu'il lui avait certainement prêté à l'époque pour lui dire en gros, il n'y a plus de retour possible, je ne choisirai plus la voie des shinobi. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.